Avertissement. Ce texte a été écrit par un poète, alors dans une extrême solitude. Par souci de compréhension, il convient de considérer l'émotivité extrême de notre personnage comme normale. Bonne écoute. En cette fin d'après-midi, je me suis rendu dans un parc à l'entrée payante pour écrire. Un parc regorgeant d'espèces d'animaux et de végétaux qui se font rares. Carnet à la main, stylo plume en poche, j'officialisais avant tout pour moi-même mon statut d'écrivain, car à ce jour je n'avais encore jamais écrit dans un lieu public. À peine entré dans le parc, je m'assis au pied d'un séquoia géant. Sa noblesse et sa grandeur me rassurèrent dans ma démarche. Très vite, j'eus la bougeotte. Pourquoi trouvais-je ça honteux d'être venu pour écrire? L'envie de faire une expérience privée du parc naquit en moi. Comment offrir mon attention et dès lors recevoir les fruits de la nature qui m'entourait si je croise en permanence des regards qui me jaugent? Ces interruptions incessantes altéraient ma capacité à me concentrer. Mais je me fis la promesse de ne pas quitter ce banc tant que je ne serais pas sûr de le quitter pour une autre raison que l'inconfort de cette immobilité et de ces jugements passagers. M'autoriser à simplement être dans ce lieu public était visiblement plus difficile que ce que je pensais. J'avais besoin de justifier ma présence ici. Il fallait qu'on me voie occupé, que ma situation soit claire. Un regard immobile et perdu dans le vide aurait été suspect. Et puis après tout, ne suis-je pas sot de regarder les cimes des arbres ainsi? Je veux dire, ça n'est pas bien sérieux. Tout le monde va au parc pour se détendre après une dure journée de travail. Pourquoi étais-je venu pour des détails invisibles? Comment se fait-il que quelque chose en moi puisse être autant appelé par quelque chose d'aussi abstrait? M'échouer dans un lieu public dans le simple but de me reposer est quelque chose que je ne fais pratiquement jamais. J'eus la pensée que recevoir le soleil pourrait suffire à justifier ma présence sur ce banc. Mais est-ce suffisant? Les gens vont forcément se dire, n'a-t-il pas mieux à faire à son âge que cette oisiveté? Pourquoi fixe-t-il la cime des arbres ainsi? Et pourquoi ai-je une terrible envie de le faire? Ne regarder là où personne ne regarde? Est-ce la beauté des branches qui se mélange au ciel? À cet instant, je ne cherchais qu'à augmenter la poésie du moment en le voyant d'un autre point de vue. Cette irrépressible envie de lever la tête est un appel du plus grand. D'un coup, ma pire crainte arriva. Un inconnu m'aborda. Ce fut si soudain que je n'eus jamais le temps d'avoir peur, et fit même au contraire la confortable expérience d'avoir l'avantage moral dû au fait d'être celui qu'on a osé déranger. Quelqu'un était venu vers moi. J'étais incapable de savoir depuis combien de temps ce n'était plus arrivé. Peut-être m'a-t-il vu avec mon carnet et s'est dit que j'étais civilisé, et donc abordable. Je n'ai pas pu lui donner l'information qu'il recherchait, mais ce qu'il me donna à moi était bien plus grand. Il m'avait arraché à ma solitude. Dès lors, je sentais que tout pouvait m'arriver dans ce lieu, et ça ne m'effrayait plus. Je me promis de ne pas partir du parc avant qu'il ne se passe autre chose de grandiose, d'absolument impensable, comme ce que je venais de vivre. Cette interaction me rendit un peu plus léger. Désormais, je laissais mon corps s'allonger sur le banc. Ma nouvelle position me donnait enfin un prétexte pour observer les cimes. À cet instant, j'étais ma propre poésie. Le monde aurait pu se consumer, peu importe, car je ne me mentais pas. Et j'étais vulnérable, un peu tendu ou très tendu, mais vrai. Donc d'une certaine manière, irréprochable. Faire l'expérience de ce parc devint alors quelque chose d'intime. Si un jour, quelqu'un devait avoir à raconter qui j'étais, peut-être que la clé pour me comprendre serait de lui dire que penser était ce que j'aimais le plus. Penser pour penser. Un enfant et sa mère passèrent, et me virent écrire. Je ne pus m'empêcher de me dire que mon image devait renvoyer de l'espoir à la mère, en disant oui, il y a encore de jeunes écrivains, il y a encore de l'espoir, de la place pour le beau, le vrai, dans ce siècle si... Mais je ne m'acharnerai pas sur le XXIe siècle. Je garde mon venin pour un écrit prochain qui lui est dédié. Je fermis les yeux pour reposer mes émotions. Pourtant j'étais obsédé par l'image que je renvoyais.
Je me disais que si un regard passait par là, il serait forcément frappé par la poésie que je renvoyais. Un poète s'est endormi après avoir écrit tout ce qu'il était venu chercher sans même le savoir, mais qu'il a trouvé en venant ici. Au début, quand quelqu'un passait à côté du banc, je cachais mes notes. Puis je me dis que si un regard courageux ou impudique s'aventurait sur mes notes, alors après tout, il aurait mérité de pouvoir en lire quelques lignes. Ce qu'il y a de plus courageux pour un timide, c'est de regarder. Petit à petit, je me surpris à vouloir qu'on s'arrête pour lire mes mots. Pendant que je faisais semblant de dormir, une phrase me vint à l'esprit. Aimer, c'est accéder à la poésie des autres. La figure de l'écrivain est grave et sacrée. Sûrement qu'endosser ce rôle fait partie de mes façons de me protéger, en prenant ce ton toujours plus solennel, toujours plus ridicule d'une certaine manière. Mais c'est lorsque nous sommes volontairement vulnérables que les choses les plus intéressantes se passent. Une sorte d'intuition contemplative que la peur est le contraire de la vie. Comment est-ce possible de s'inquiéter pour quelque chose qu'on ne peut pas prévoir? C'est vraiment mal fichu l'esprit humain. La contemplation me fait également comprendre que l'émerveillement est avant tout une question de point de vue. Je ne parle pas uniquement de paysage, je parle du regard que l'on décide d'adopter sur ce que l'on vit. Ce lieu, tout autour de moi, est une page blanche. Il faut que je me déplace pour continuer d'écrire. J'eus l'audace de m'arrêter en plein milieu d'un chemin. Je marchais désormais fièrement comme un empereur. Peu importe ce que l'on est en train d'être, prendre le temps est le luxe ultime. Le ciel se mit à pleurer sur mes notes. Je dus cacher mes mots de la tristesse céleste, afin qu'ils restent lisibles, auquel cas je serais en train de vous parler du ciel, et cet écrit se serait arrêté ici. Je reprends donc. Rien ne peut nous arriver quand on arrête de faire semblant. C'est mentir qui est dangereux. Mentir, c'est donner le contrôle aux autres. Être sincère, c'est être le roi du monde, ou au moins du sien. Et c'est déjà pas mal. Le parc commençait à se vider, et le jour commençait à faiblir, au point que je ressentais presque quelque chose d'originel, entouré des cris de toutes sortes d'animaux. Je sentis le vertige que je pouvais me perdre dans cette force qu'est l'écriture. Quelqu'un vint à moi pour m'annoncer la fermeture d'ici une trentaine de minutes, et j'eus une sorte de malaise en écoutant cette personne. La réalité n'est pas limitée, elle est au-delà du temps qu'on lui fixe. Je regardais ces animaux en me disant que même si je pourrais revenir les voir autant de fois qu'ils me chantent, ce serait différent. L'impératif est venu à moi éradiquer toute forme de poésie. Je n'avais donc plus de raison de rester là. J'étais venu pour la nature, pour voir jusqu'où mes écrits pouvaient me mener. Je fis presque l'expérience d'un absolu. La poésie, c'est d'être différent et de savoir que l'on est de la bonne façon en ressentant l'enivrement. Et cet enivrement commençait à me rendre inapte aux mœurs humains. L'envie de m'allonger en plein milieu du chemin me tenta. Évidemment, je ne le fis pas. L'idée qu'un regard extérieur pourrait me prendre pour un fou m'effrayait, et cela serait probablement impossible de lui expliquer que je ne suis pas fou, mais poète. Oui, oui, c'est ça. Allez, dehors, monsieur. Il est tard. La vie est là. Il n'y a plus qu'à être, et c'est d'une légèreté divine. Autour du parc, les routes étaient, pour permettre aux voitures leur bruit habituel. Mais je n'étais pas dans ce monde-là. Le parc était un ailleurs en suspens, un îlot préservé de la marche du monde. Il y avait réellement un mur invisible et poétique qui s'était créé à force d'essayer de ressentir et de voir où l'instant me mène. La solitude est parfaite pour faire une expérience sensorielle du monde, plus intense. Seul on a l'impression que le monde nous appartient et que c'est notre droit le plus sacré de s'émerveiller à notre guise. La vie du parc était d'une poésie folle, un exil de couleurs, un œil lumineux, orphelin, qui résiste encore au gris, sale et obscur du monde. Je n'étais pas chez moi, mais j'étais à ma place. Les panneaux explicatifs m'énervèrent. Ils voulaient m'expliquer quoi penser de ces magnifiques animaux et de ces magnifiques arbres. J'ai refusé. Ce que j'ai vu à la place, j'ai décidé de voir l'arbre au nom inconnu, mais aux fleurs divinement roses. J'ai vu le paon qui faisait la roue, j'étais près de lui, j'aurais voulu que sa beauté se referme sur moi. À cet instant, surinterpréter n'était pas un égarement intellectuel, c'était donner un sens à chaque instant, multiplier les symboles pour rendre l'événement banal extraordinaire.
L'expérience du lieu fut soudainement vide et désinhibée, me rappelant que je n'étais pas là pour mon plaisir personnel, mais que j'étais venu chercher quelque chose et que c'était ma mission de le restituer au monde. Mon seul souhait était de pouvoir le faire en secret. C'était plus reposant. Les animaux eurent désormais toute mon attention. C'est si rare qu'on prenne le temps de leur donner. Ça me rappelait un professeur de philosophie que j'avais eu au lycée, qui s'arrêtait pour parler aux pigeons et aux corbeaux dans la cour de récréation, ne se souciant pas du tout de ce que ses collègues pouvaient penser de lui en le voyant, même pas l'effrayant prof de physique, le plus rationnel, mais au rapport au monde le plus aseptisé et sec qui soit. Le plus ridicule dans tout ça, c'est que j'étais un peu sonné, voire complètement, par tout ce qu'on avait pu potentiellement penser de moi. Je crois que parfois j'aimerais bien que l'on me prive de mon imagination. En tout cas, tout est dans l'attention que l'on porte au monde. La vie est là. Nous n'avons qu'à être, c'est la seule exigence. À bientôt.